Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler de tissage de perles et dans cette troisième partie, je vais vous parler du matériel, de ce que j'achète et où je l'achète. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Pour le tissage en perles Miyuki, il va vous falloir bien sûr les perles, mais aussi du fil et des aiguilles. Mais ensuite, si vous voulez les transformer en bijoux, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez les coller à certains endroits. Je sais qu'il y a pas mal de monde aussi qui en fait des cadres. Vous pouvez vraiment les détourner, les coller, les encadrer, en faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez en faire des bijoux, il vous faudra bien sûr également plein de petits apprêts, ainsi que des petits outils pour les bijoux, des pinces essentiellement, je crois, ouais, juste des pinces, et plein de petits apprêts. Je vais vous parler de ça en détail, mais d'abord je voulais vous dire où est-ce que j'achète mon matériel. Donc au tout début pour les perles, j'avais acheté pas mal de choses chez Cultura, directement en magasin, parce qu'en fait ils avaient changé le packaging de leurs tubes et du coup ils faisaient pas mal de promos. Donc j'avais acheté beaucoup de perles en solde qui m'avaient fait une bonne base pour avoir pas mal de couleurs différentes. Ce sont des perles qu'ils vendent en tubes comme ça, je sais pas combien, 6,3 grammes. Je sais pas si c'est toujours la même quantité aujourd'hui parce que comme je vous le disais, ils changeaient le packaging à l'époque. Mais en tout cas, c'est toujours sous forme de tubes comme ça qu'ils les vendent. Par contre, à Cultura, ça va vous coûter plus cher que sur Internet. Donc moi, j'achète tout sur Internet maintenant. Je vais quand même de temps en temps jeter un œil à ce qu'ils ont chez Cultura. Si j'ai un coup de cœur sur une couleur, je peux l'acheter. J'aime toujours en fait le fait de pouvoir voir les perles en vrai, de pouvoir voir la vraie couleur. Mais je trouve quand même ça plus pratique sur Internet parce qu'il y a absolument toutes les références. Après, je sais pas, tous les Cultura ne sont pas pareils, mais moi dans mon Cultura, il n'y a pas beaucoup de couleurs quand même. Sur Internet, vous avez absolument toutes les références. Enfin, je sais pas s'il y en a absolument toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup chez Miyuki dans cette marque-là. Mais il y a vraiment énormément de références sur les sites Internet, donc c'est plus facile de trouver exactement ce qu'on veut et c'est moins cher. Il y a différents sites qui proposent des perles Miyuki. Ma maman avait eu acheté sur différents sites, mais moi j'ai toujours acheté sur le site Perle & Co. C'est un petit peu la référence en France parce qu'ils ont énormément de choses. Ils travaillent avec des blogueuses, on entend beaucoup parler. Ils ont très souvent des nouveautés. Ils proposent aussi des tutos comme je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc vraiment c'est la boutique de référence pour les perles et même pour les bijoux. Ils ont beaucoup de choses aussi. Ils n'ont pas que des perles. Moi je passe toujours par ce site parce que pour l'instant je n'ai jamais eu de problème et il y a vraiment des tas de choses dessus. Je trouve tout ce que je veux sur ce site là, donc j'ai tout au même endroit, c'est hyper pratique. En plus le site est super bien fait, il y a une partie tuto comme je vous le disais et s'il y a un tuto qui vous intéresse, vous avez aussi la liste de tout ce qui a été utilisé dans le tuto. Donc si vous voulez le refaire, vous n'avez qu'à acheter la liste qui est en dessous du tuto, vous n'avez pas à rechercher tous les produits ensuite sur le site. C'est bien classé, c'est clair, il y a un système de favoris qui est assez pratique aussi si vous voulez garder des trucs en mémoire. Enfin bref, j'aime bien le site et j'ai jamais eu de soucis avec ce site-là, donc j'achète tout là-bas. Et ça se présente, j'ai pas les sachets, mince, j'ai pas les sachets avec moi parce que moi en fait je les remets ensuite dans des petites boîtes comme ça. Mais quand on les reçoit, quand on commande sur ce site, on les reçoit sous forme de petits sachets. Il y a 8 grammes je crois, je vous le confirmerai, je vous l'afficherai sur la vidéo. Donc sur Perle & Co, vous l'aurez compris, j'achète les perles mais également tout le reste parce qu'il y a tout au même endroit, c'est super pratique. Maintenant qu'on sait où on achète, je vais vous parler donc de tout le matériel qu'il nous faut. Donc déjà pour les perles, on va acheter des perles Miyuki. Miyuki en fait c'est une marque japonaise qui propose donc des perles en verre. Ce sont des perles en verre, il y a différentes qualités, enfin je sais pas, différents types de perles Miyuki. Déjà il y a des Miyuki délicats, ce sont les perles qui sont en forme de cube, en forme de cylindre, je ne sais pas trop comment dire, celles qui sont très carrées. Et il y a les perles rocaille qui sont les perles plus classiques qu'on connaissait déjà, qu'on voit un petit peu partout. Moi en ce moment je n'utilise que les délicats, je n'ai jamais testé les Miyuki rocaille mais elles doivent être très bien aussi. Ensuite dans la catégorie Miyuki délicat il y a plusieurs tailles. Moi je prends la taille 11 qui est la plus répandue. Et ensuite il y a également différentes qualités, différentes finitions. Je ne vais pas tout vous citer ici parce qu'il y en a beaucoup, je ne les connais pas tous par cœur. Mais du racotte, quand il y a cette inscription là, ça veut dire que on a renforcé un petit peu la perle pour que ça tienne. Il y a un traitement en fait aussi pour que la couleur tienne bien. En général ces perles là sont plus résistantes.
Il y a également les perles AB qui ont un petit effet arc-en-ciel assez intéressant. Enfin, moi j'aime bien les perles AB de temps en temps. Après, vous trouverez sur internet toutes les différentes finitions. Mais moi, ce que j'aime bien faire tout simplement, c'est que sur Perle & Co, je regarde, il y a différents critères listés, la taille de la perle, d'où elle vient, etc. Et il y a aussi une petite ligne durabilité et ça, je le regarde tout le temps pour voir si la perle va bien tenir dans le temps ou si elle peut vite s'user et perdre sa couleur. C'est directement inscrit sur le site, donc ça c'est très pratique et c'est ce que j'utilise. Une fois qu'on a acheté nos différentes couleurs de perles, il va nous falloir du fil. Pour le fil, ma maman avait commencé avec du fil nylon très fin, du fil de pêche. Mais ça marchait très bien. Au début, elle aimait beaucoup, mais elle s'est rendue compte que quand le fil était long, ça s'en mêlait quand même de temps en temps. C'était pas toujours super pratique. Elle a voulu tester le fil Miyuki et le fil s'en mêlait moins, il était plus facile à utiliser. Donc moi, j'ai directement utilisé ce fil-là et j'en suis pas déçue. Je trouve qu'il est résistant, qu'il s'en mêle pas trop, que même quand il s'en mêle, il est assez facile à démêler. Donc j'aime bien ce fil, il y a plein de couleurs différentes aussi. C'est le fil de la même marque, donc recommandé pour ces perles-là. Et ensuite, il vous faudra des aiguilles pour passer à l'intérieur des perles, des aiguilles assez fines pour pouvoir passer dans la perle, bien évidemment. Moi, je crois que j'ai des tailles 12, mais je les ai à côté aussi. Moi, je ne les ai pas achetées les aiguilles, hein, je les avais déjà parce que j'avais déjà par le passé fait ce genre de choses. Donc, c'est ces aiguilles-là que j'ai. Je ne sais absolument pas d'où elles viennent, mais c'est bien ce que je vous disais, c'est une taille 12. Pour le tissage en lui-même, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout ce qu'il vous faudra. Peut-être un petit peu de colle, moi c'est celle-ci que j'utilise. Celle-ci, je l'ai achetée à Cultura, mais elle est vendue partout, elle est vendue sur tous les sites aussi. C'est la colle de référence pour les bijoux, mais moi je m'en sers pour d'autres choses aussi. Donc à la limite, vous pouvez utiliser aussi ça, mais pour arrêter le fil, vous n'en avez pas forcément besoin. Hein. Pour arrêter le fil, il vous suffit de repasser dans les perles. Par contre, si vous voulez faire du bijou, si vous voulez transformer vos tissages en bijoux, il vous faudra cette colle-là quand même, elle est utile de temps en temps. Il vous faudra des pinces comme ça, des pinces plates pour ouvrir les anneaux, manipuler les petits apprêts. Pareil, ça je l'avais déjà chez moi parce que je les utilise depuis très longtemps, mais ils en vendent sur Perle & Co aussi de différents types. Et ensuite, il vous faudra plein de petits apprêts pour transformer vos tissages en bijoux. Ce qu'il vous faudra principalement, c'est des anneaux et des mousquetons. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon ce que moi j'ai acheté, les références que j'ai achetées sur Perle & Co, ce que j'utilise en ce moment. Anneaux et mousquetons, vous en aurez très souvent besoin. Mais ensuite, selon le type de bijoux que vous voulez faire, il vous faudra un support de broche si vous voulez faire des petits pins, des petites broches. Il vous faudra des chaînes si vous voulez les transformer en collier, soit vous achetez déjà un tour de cou tout fait, soit vous utilisez juste une chaîne que vous allez couper à la bonne taille et vous ajouterez les anneaux et les mousquetons. Si vous voulez faire des boucles d'oreilles, il vous faudra un petit support, soit un petit support sous forme de puce, soit les crochets, c'est le plus courant. Je crois que c'est tout pour les principaux apprêts. Après, il y a plein de trucs différents que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter des petites chaînettes d'extension pour ajuster vos colliers. Vous pouvez acheter des petites breloques pour agrémenter un peu vos créations ou des petits pompons. Il y a des belles finitions aussi pour les bracelets. Je vous montrerai ça. J'en ai utilisé une pour mon dernier bracelet qui sont plutôt sympas. Mais pour commencer, déjà anneaux, mousquetons et supports si jamais vous voulez faire des boucles d'oreilles ou des broches. Enfin voilà. Différents supports selon ce que vous voulez faire comme bijoux, ce sera déjà une bonne base. Et pour vos apprêts, il existe différentes couleurs et surtout différents matériaux. Moi pour l'instant j'en utilise un seul, c'est un choix. J'utilise qu'une seule couleur, j'utilise l'acier inoxydable, en argenté, en couleur classique. Pourquoi je n'utilise que ça? Parce que déjà si vous achetez du doré et de l'argenté, ça va vous faire 2 fois plus de dépenses. Il va falloir que vous achetiez tous les anneaux, tous les fermoirs en doré et en argenté. Mais moi j'ai surtout fait ce choix parce que je trouve que c'est la meilleure solution pour avoir un bon rapport qualité-prix. J'adore l'acier inoxydable. Pourquoi l'acier inoxydable? Parce que ça va durer dans le temps, c'est solide, ça ne se déforme pas, c'est beaucoup plus solide que l'argent. L'argent va avoir tendance à se déformer, l'acier non, il dure beaucoup plus longtemps, ça ne perd pas sa couleur. C'est bien pour les personnes qui peuvent être allergiques aussi. Donc voilà, il n'y a que des avantages à l'acier inoxydable, j'adore ça, en plus c'est pas très cher. Alors vous allez me dire oui mais il existe de l'acier inoxydable doré. Je suis d'accord, sauf que l'acier inoxydable à la base c'est uniquement argenté. D'ailleurs c'est un argenté un tout petit peu plus foncé que l'argent.
Donc faut le savoir, je sais que ça peut déranger certaines personnes, moi ça ne me dérange absolument pas, c'est pas tout à fait le même argenté que ce qu'on a l'habitude de voir quand on porte de l'argent. Mais donc l'acier inoxydable c'est plutôt argenté. Et quand on vend des bijoux ou des apprêts, peu importe, quand on vend des choses en acier inoxydable doré, c'est pas l'acier inoxydable en lui-même qui est doré. On a pris de l'acier inoxydable et on lui a mis une couche de doré par-dessus. C'est comme le plaqué or en fait. C'est juste une couche de doré par-dessus l'argenté qui peut à force de frottement s'user et s'effacer un petit peu. Donc quand c'est le cas, quand le bijou on l'a beaucoup porté et que ça a beaucoup frotté et que ça s'est usé, on va voir apparaître l'argenté sous le doré. Ce qui n'est pas forcément immonde, c'est pas vraiment gênant, mais j'ai préféré privilégier la qualité entre guillemets, le fait que je puisse garder mes produits, mes bijoux le plus longtemps possible. Avec l'acier inoxydable, c'était la meilleure option que j'ai pu trouver, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc pour l'instant j'utilise uniquement de l'argenté, de l'acier inoxydable classique argenté. Je pense que plus tard je commencerai à me pencher sur les versions dorées, mais pour l'instant je trouve ça plus simple d'utiliser que de l'acier inoxydable. Après ça c'est un choix personnel, vous faites évidemment ce que vous voulez, même pour le doré, il n'y a pas que l'acier inoxydable, il y a d'autres options possibles. À vous de vous renseigner et de choisir ce que vous préférez. Je vous dis ce que moi j'ai fait, pourquoi j'ai opté. J'espère ne rien avoir oublié pour le matériel pour débutants. On va dire que j'ai fini un petit peu mon blabla sur le tissage de perles, mais je vais quand même vous faire la prochaine fois une dernière petite vidéo avec mes premières créations. Je ne vous ai pas encore montré toutes mes créations, donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai déjà en bijoux. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos de cette série, je vous les mettrai également en barre d'infos sous la vidéo. On se retrouve également sur Instagram si ça vous intéresse pour voir mes futures créations. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.